Bienvenue dans la pause fitness. Alors, ce podcast est réservé à ceux qui veulent améliorer leur nutrition, leur entraînement et aussi peut-être leur style de vie. Donc pour tous ceux qui me suivent depuis quelques temps déjà, vous pouvez me laisser une petite évaluation sur la plateforme de podcast de votre choix. C'est ce qui m'aide le plus. Allez, on démarre l'épisode. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Nouvel épisode aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on va parler de l'alimentation pour la course à pied. On va parler des œufs et de la santé et on va parler des édulcorants par rapport à leur effet coupe-faim. Donc première anecdote aujourd'hui que j'avais envie de vous partager. Donc samedi et dimanche, j'étais faire du VTT en forêt. Donc j'ai fait à peu près 10 bornes en forêt à chaque fois, donc je me suis bien régalé et donc voilà, j'en ai pris plein la poire, la température était super agréable, une bonne façon de faire du cardio de manière ludique et en rentrant, j'ai discuté avec un voisin, qui m'a dit: «La prochaine fois, je viens avec toi» et cetera, donc pas de problème. Et il me dit: «On n'a pas vraiment le même âge, mais bon, ça va le faire» et le pas vraiment le même âge, moi, je l'avais entendu comme, il me croyait plus jeune que lui. Sauf qu'erreur, en fait, j'ai compris qu'après, que c'était, à cause de mes 3 poils blancs sur le menton et mes cheveux poivre et sel, quoi. Donc là, c'est la première petite claque liée à mon âge que je prends et bon, moi, j'ai aucun complexe, hein, avec les cheveux blancs, la barbe blanche, tout ça, ça me dérange pas du tout. Mais le fait qu'une personne d'une trentaine d'années me voit plus vieux que lui, pardon, c'est vrai que c'était une très bonne intention à la base, mais ouch, il m'a remis à ma place, quoi. Et ça, je trouve ça, assez significatif et c'est pour ça, en fait, la transition est parfaite parce que ce week-end, je vais vous proposer un cours complet sur la crise de la quarantaine, qui débarque en règle générale entre 35 et 45 ans, mais ça peut se pousser jusqu'à 65 ans. On l'appelle en France la crise de la quarantaine, mais dans le monde, c'est plutôt la midlife crisis, donc la crise du milieu de la vie, quoi, en gros. Et donc ce dont je viens de parler là, ce sont des petites indications, qui si vous ressentez un petit peu ce genre de choses, des petites ridules qui arrivent et tout, alors c'est pas que ça, hein, mais ce sont des choses qu'il faut juste entendre, voir, et moi ça m'a passionné de découvrir ça. Alors contrairement à ce qu'on pourrait penser, le mot crise, il est péjoratif souvent, mais c'est pas forcément quelque chose de négatif, hein. Ça veut pas dire que c'est une dépression ou je sais pas quoi, hein. C'est juste une transition qui peut être vécue, plus ou moins, confortablement, on va dire et il y a plein de choses à dire et pourquoi je voulais en parler? Parce que souvent, c'est des moments de pivot, par rapport au sport, à la diète, à la santé et bon, bah, c'est un peu le cœur du travail, que je fais ici et qu'on fait ensemble. Donc il me semblait légitime d'en parler, avec vous. Voilà. Donc ça sera, dispo dimanche prochain à 10h, hein, comme toutes les actus du site, enfin les actus, VIP du site, c'est toujours le dimanche à 10h. Et d'ailleurs, bah, avant-hier pour ceux qui m'écoutent à la sortie, j'ai publié la vulgarisation d'études sur le meilleur exercice brûle-graisse. Je sais pas si vous l'avez vu dans votre boîte mail. Donc allez voir, il y a aussi le lien là dans les notes de l'émission sur le meilleur exercice, pour brûler du gras, pour pas savoir à se demander qu'est-ce qu'on choisit. Il y en a un qui carbonise, je crois c'est plus de 20 calories par minute. Donc voilà, je vous l'ai mis, dans les liens en description. Alors premier sujet de la semaine, l'alimentation avant une course à pied le dimanche par exemple. Donc là c'est un article de lanutrition.fr et donc ils disent, hein, pendant toute cette période, il faut veiller à bien s'hydrater. Mais voici les conseils des auteurs du bouquin, hein, parce que c'est un article tiré d'un bouquin. Alors du lundi au vendredi, alors le but c'est de courir, le dimanche, hein. Si vous avez une course le dimanche, un petit marathon de village ou de ville ou je sais pas les 10 kilomètres de je sais pas où. Hem
Eh ben, du lundi au vendredi, il faut ajuster l'alimentation pour l'adapter aux dépenses énergétiques, limiter la fatigue, éviter les troubles digestifs, préparer l'organisme pour la compétition à venir. Donc la ration alimentaire est inchangée, excepté une légère diminution de l'apport en glucides afin de s'adapter à la baisse de la dépense énergétique. La ration de féculents est donc légèrement diminuée, mais le reste de l'alimentation reste varié et équilibré. Donc le reste, c'est quoi? Les graisses, les protéines, les légumes, quoi, en gros. À partir du jeudi jusqu'au vendredi, donc le jeudi et le vendredi, on poursuit, la recharge des réserves glucidiques. Bon, je sais pas où est-ce qu'on l'avait commencé puisqu'ils disent du lundi au mercredi, on baisse l'apport en glucides. Donc poursuivre la recharge, ça veut dire on la commence le jeudi, et le vendredi, on va dire. Et jeudi, on la continue le vendredi. En pratique, pas d'entraînement ou entraînement léger avec une bonne ration de récupération immédiatement après l'effort. L'alimentation reste donc majorée en féculents. Et le samedi, maintenir ses réserves de glycogène au maximum, limiter le risque de troubles digestifs, maintenir le climat alcalinisant et les apports en minéraux et vitamines. La ration alimentaire est normale et adaptée en fonction des tolérances digestives de chacun. Donc ils disent, la pasta partie du samedi soir n'est pas indispensable et nous lui préférons un repas normal afin d'éviter une surcharge digestive. D'ailleurs, lors de certaines compétitions, la pasta partie est désormais programmée l'avant-veille de la compétition. Donc en gros, si vous courez le dimanche, de vous faire un gros cheat meal à base de beaucoup de féculents plutôt le vendredi, quoi. Après, moi, je trouve que ça, c'est un peu une excuse à se goinfrer, à relâcher un peu la pression. Surtout que moi, j'ai jamais remarqué qu'on avait plus d'énergie le lendemain après une méga surcharge. En fait, ça dépend. Parce que la surcharge de glucides, moi, j'ai vu tout, dans mes potes, moi-même, et cetera. J'ai vu un peu de tout. C'est-à-dire que on n'a pas tous, la même notion de pasta party, par exemple. Moi, personnellement, si on me dit, «Tiens, tu une course le dimanche, il faut que tu fasses une pasta party le vendredi», et que je dis: «Beh, c'est quoi une pasta party?» «Bah, tu te gaves de nouilles ou de pâtes, de féculents». OK, mais moi, le mot gaver, dans ma tête, il résonne pas pareil que pour certaines personnes. Il y a certaines personnes qui vont prendre une assiette creuse, ils vont se la remplir à ras-bord, ils vont manger ça, ils vont un peu peiner, mais ils vont le faire. Moi, ça va être 2 assiettes creuses, pleines, et la troisième, je vais l'envisager. C'est ça le problème, en fait, c'est que face à la bouffe et face à des conseils, par exemple, de pasta party sans graber ni rien, on n'a aucune idée, enfin, je pense qu'il y en a beaucoup qui m'écoutent qui sont dans le même cas que moi. C'est-à-dire qu'ils voient bien que pour eux, se manger vraiment, se gaver, c'est pas la même chose que se gaver pour certains. J'ai un ami, très proche, il dit qu'il mange beaucoup. Quand il va, par exemple, dans un fast-food, il prend pour, alors maintenant ça a augmenté, mais il prend pour, 25 ou 30 € de nourriture pour une personne. Donc on a l'impression qu'il mange beaucoup, mais il en garde un bon gros quart pour le lendemain midi. Donc forcément, ça induit en erreur. Non, être capable un bon mangeur, c'est quelqu'un qui ne s'autocarre pas et lors des repas, qui a tendance à se resservir, qui a de l'appétit et en général, c'est une personne qui est bien charpentée, quoi. Alors s'il fait du sport, en général, c'est un tank et s'il fait pas de sport, bah, c'est malheureusement, quelqu'un qui est en surpoids et qui a beaucoup de graisse au niveau du ventre. Enfin, si c'est un homme, particulièrement. Moi, je sais et c'est d'ailleurs en gros, donc je dévie un peu du sujet. Bon, vous avez là les notions, pour se préparer à une course à pied. En gros, ça se prépare pas la veille, quoi. Ça se commence, plusieurs jours en amont et donc réécoutez si vous avez envie d'entendre, mais c'est assez simple. On diminue les glucides pour s'habituer à la dé en fait, on fait une décharge puis un rebond un peu comme en bodybuilding, sauf que c'est pas pour les mêmes, raisons, quoi. Oui on évite de jouer avec le sel aussi, le sodium, potassium et tout à ces périodes-là, hein. Ce que je disais, c'est que, on accuse énormément les produits sucrés. C'est-à-dire, bah, les petits desserts, les petits gâteaux, les céréales du petit déjeuner, les boissons sucrées, les sodas, toutes ces choses-là. On est d'accord, si on mange ça à longueur de journée, ça va mal se passer au niveau du tour de taille, de la santé, de la peau, des cheveux, enfin bon, on va être constitué d'une bonne saloperie de briques, bien industrielles et bien transformées. Néanmoins, on oublie quand même de dire que moi je pense qu'il y a pas on n'est pas tous, heu,
Quand moi j'étais en surpoids, c'était pas un surpoids induit par les sucreries. Le surpoids que j'avais quand j'étais adolescent, donc pour rappel, j'avais un IMC de 30, donc cartographié aujourd'hui comme une obésité, modérée, mais une forme d'obésité quand même, un IMC au-dessus de 30. Hem, Cette obésité que j'avais, ce surpoids que j'avais, était uniquement dû à ma consommation de ce qu'on appelle les féculents. Donc de pommes de terre, de pâtes, de riz, de semoule, et ceux qui tirent un peu plus large dans les féculents, ils y ajoutent même le pain. Donc moi, j'avais un surpoids basé, sur parce que c'était ça, j'aimais pas le sucre, enfin j'aimais pas le sucre. Comme tout le monde, j'aimais bien une petite douceur sucrée, mais j'étais pas du tout accro au sucre. C'est-à-dire que j'avais pas de dessert, jamais, pas de yaourt, j'en connais qui peuvent pas se passer de ça. «Ah, c'est quoi?» D'ailleurs, quand ils me disent, «Tu manges quoi et tu quoi comme dessert?» Comme dessert? Enfin, c'est pas Noël, il y a pas besoin de dessert, enfin bon bref. Heu et donc j'en reviens à ce que je disais. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il y a un gros problème où on accuse beaucoup le sucre. C'est pas à tort, hein, à raison, mais on oublie un petit peu les féculents. Et les féculents dans la tête des gens, comme je disais, ça part de la biscotte, jusqu'au boulgour, hein, donc jusqu'au quinoa. Et ça, malheureusement, même si on essaye on va dire, de nous jouer du violon par rapport à ça, les céréales complètes et machin, ça reste des aliments enfin, il faut le dire, qui font grossir. Même si les gens, aujourd'hui, il y a plein d'influenceurs qui vous disent: «Tout est une question de calories, de machin». Faites une diète à même nombre de calories basée sur des protéines et des graisses, ou alors évidemment pas plus de graisse, pas en mode cétogène non plus, hein, mais une diète, on va dire, légumes, lipides sains et protéines, et une diète, pleine de féculents et tout. Si vous êtes sujet à prendre un petit peu de gras, notamment du pneu quoi, autour de la taille, celle avec les féculents va vous poser problème. Enfin, je vous le dis en tant que en connaissance de cause, et pour avoir, mis mon nez dans pas mal de documentation. Après, c'est vrai que, il y a des individus, et j'en connais un qui est très proche, qui mange des quantités relativement importantes de féculents, en parallèle de son sport et tout, et il a la peau plaquée sur le bide. Donc il y a aussi des gens pour qui ça fonctionne très bien. Alors il en mange pas le soir, il les coupe le soir, mais quand même, il en a, quasiment toute la journée sinon, et ça se passe très bien. Je pense qu'on réagit pas tous pareil, et moi particulièrement, dès que je commence à manger des féculents un peu quotidiennement, même sans en manger le soir, hein, mais le midi, un peu le matin, sous forme par exemple de pain de sarrasin, un peu le midi et tout, et ben je vois mon tour de taille, alors pas mon taux de gras sous-cutané forcément, mais mon tour de taille qui s'épaissit un peu. Je vois que je recommence à faire un peu de gras viscéral, et ben voilà, on n'a pas tous les mêmes prédispositions. Donc j'en reviens à ça, je suis convaincu que les féculents, jouent un rôle très, très, très important dans beaucoup de personnes en situation de surpoids et d'obésité. Bien plus que les et c'est pour ça d'ailleurs quand on leur dit: «Bah, il faut arrêter les petits trucs sucrés», et qu'ils disent: «Mais j'en mange pas en fait des petits trucs sucrés, j'en mange pas tant que ça des gâteaux», et les gens ils disent: «Ouais, mon œil, en secret, il doit bien se gaver de petits gâteaux». Mais peut-être pas forcément en fait. Par contre, quand il passe à table, mais il a peut-être une demi-baguette, il a peut-être, je sais pas, 500, 600, 700 grammes de pâtes dans son assiette, alors pesées cuites, hein, évidemment, pas crues, et donc c'est une personne qui va avoir beaucoup de sucre via les féculents. Donc indirect, c'est-à-dire, qui n'a pas le goût sucré. Et ça, c'est pour moi le grand oublié des régimes et des recom on a du mal à tirer à balles réelles sur les féculents en France. Je sais pas pourquoi, mais quand il s'agit de pourtant on en a pas besoin pour survivre, hein, mais on a du mal à tirer à balles réelles sur, les féculents quand il s'agit de parler de surpoids. Et bon, et d'ailleurs, certainement que ce podcast, il va avoir, il va mal résonner chez certaines personnes, parce qu'il y a une espèce de secte autour des féculents, je sais pas, et notamment autour du monde du sport, hein. Parce que, oh là là, mais c'est le carburant, c'est l'énergie. Pour certaines personnes, ça va être très profitable, c'est-à-dire que s'ils coupent les féculents, ils vont se retrouver, comme un ballon de baudruche, 3 heures après l'anniversaire, tout fatigué, tout flétri. Mais il y en a certains
dont moi, je peux aller m'entraîner avec, 0 féculent depuis 3, 4, 5 jours dans le cornet, je vais congestionner, je vais avoir de l'énergie, de l'endurance et de la force. Donc faut qu'on m'explique en fait, si on doit tous en manger, pourquoi moi ça marche bien et d'autres ça marche pas bien? On voit bien qu'il y a certaines différences et certaines nuances et que, si vous vous reconnaissez plutôt dans le protocole que moi je suis, peut-être que vous avez en tout cas, une nature un peu comme la mienne et si vous ressemblez enfin vous retrouvez pas du tout, au moins sur ça, c'est pas la peine de m'écouter, quoi. Vous avez plutôt intérêt à écouter ceux qui mangent un peu de tout sans grossir et qui voilà, quoi. Mais bon, il faut toujours nuancer un peu le machin, quoi. Mais bon, j'ai quand même moi remarqué une certaine, sans rentrer dans les typages nutritionnels que Vénesson proposait il y a quelques années, j'ai quand même remarqué une certaine, régularité dans les approches. Les personnes en général qui ont du mal à prendre du poids, ont relativement ce sont souvent des gens qui gagnent à avoir des lipides vraiment, sans dé faut pas dépasser le taux de lipides par jour, quoi. Il faut rester à 1 gramme, voire un peu moins. Par contre, ils peuvent manger du riz complet, du machin, tout ça. Ils vont pas faire de gras, au contraire, ils vont même sécher avec ce genre de diète. Heu, Ce sont souvent des personnes qui ont besoin de manger légèrement au-dessus de leurs besoins, de leur appétit pour prendre du poids et du muscle. Alors que d'un autre côté, il va y avoir des gens qui, eux, ça sera vraiment les féculents à baisser. C'est les féculents sera vraiment le diable pour leur tour de taille et ce sont des gens qui, pour être en surplus calorique, ils ont aucune difficulté. C'est-à-dire qu'en mangeant à leur faim, ils sont légèrement en surplus déjà. Donc ce qui est problématique parce qu'ils ont besoin de se maintenir un peu au régime toute leur vie, quoi. Donc je fais partie de ces gens-là, hein, encore une fois et enfin si je mange à ma faim aujourd'hui parce que je mange des aliments qui sont assez pauvres en calories, notamment beaucoup de légumes. Je démarre tous mes repas par, beaucoup de légumes. D'ailleurs, je vais pas trop perdre de temps parce que là, je commence un peu à dériver. Il y a un livre très à la mode là qui s'appelle Glucose Révolution, qui est intéressant, pour les néophytes, hein, ceux qui comprennent pas la nutrition. J'ai vu passer une vidéo des conseils, mais donc en gros, manger de la salade en entrée, manger un dessert en dessert. Je résume et je me moque un peu, mais ce livre est en fait, il remet du bon sens sur l'ordre des aliments et en 2015, j'avais sorti une vidéo qui expliquait exactement ce qui est dit dans ce livre-là par rapport à l'ordre des aliments. Donc tapez, Fitness Smith, l'ordre des aliments, vous trouverez une vidéo YouTube qui expliquait déjà ça il y a quelques années. Heu, mais c'est vrai que moi, j'ai pris l'habitude depuis très longtemps de commencer tout de suite par manger, la masse de légumes que j'avais dans l'assiette, puis les protéines, puis si j'ai des glucides, les glucides et voilà, quoi. Bon après moi j'ai pas de dessert, de gâteau ou autre, mais c'est comme ça que je fonctionne. Pour essayer un petit peu de ralentir la digestion des glucides contenus dans ma diète, quoi. Voilà. Bon, deuxième sujet, les œufs, c'est mal aimé de notre alimentation. Est-ce qu'ils sont enfin réhabilités? Vous avez remarqué que les œufs, alors dans le monde de la muscu, ils ont regagné en popularité. Enfin, je sais même pas s'ils ont perdu, mais en tout cas, les jaunes se sont réintégrés à la fête. Mais dans le grand public, enfin auprès du grand public, les œufs, cholestérol, et cetera. Bon, évidemment, ça contient beaucoup de cholestérol et chez une personne qui est border au niveau du cholestérol, même si l'alimentation impacte très peu le taux de cholestérol sanguin, parce que c'est ça, hein, en fait, il y a assez peu de lien entre le cholestérol. Si une personne va consommer une tonne de fructose aussi ou de même de sucre, elle va en faire du cholestérol, quoi. Il y a plein de choses qui peuvent induire, un taux élevé ou bas de cholestérol. Donc les œufs ont longtemps été diabolisés, soupçonnés d'augmenter le cholestérol et de nuire à la santé cardiaque. Une étude récente cependant pourrait changer la donne, menée sur 140 patients et risques de maladies cardiovasculaires. Cette recherche a comparé les effets de la consommation de 12 œufs enrichis par semaine à un régime pauvre en œufs. Donc les résultats après 4 mois, pas de différence significative sur les niveaux de cholestérol. Les œufs enrichis, moins riches en graisses saturées et bourrés de vitamines et minéraux, ne semblent pas impacter négativement le profil lipidique. Plus encore, ils pourraient même offrir des bénéfices potentiels, suggérant une réévaluation de leur place dans notre alimentation. Cependant, la taille limitée de l'étude et sa nature non aveugle euh,
appelle à la prudence et à la nécessité de recherches plus approfondies. Un vent de changement serait, en cours pour les œufs. Alors il y en a qui nous ont pas attendus, hein, notamment, dans les pays anglo-saxons, les œufs, c'est consommé au petit déjeuner sans trop de problèmes, hein. Mais bon, les œufs, je pense qu'il de notre vivant, il y aura encore des amalgames sur les œufs. C'est un peu comme ça, hein, tant pis. Mais bon voilà, je tiens parce que je sais que lors de vos repas de famille, vous arrivez à table et quand on vous dit: «Mais qu'est-ce que tu manges? Blablabla, au petit déjeuner et tout, des œufs, mais combien d'œufs? Ah, mais ça fait beaucoup d'œufs par semaine, non? Pour le cholestérol, c'est pas mauvais?» Ça, on l'a tous entendu. Malheureusement, bon, alors, encore une fois, je le répète, hein, si vous avez un taux de cholestérol qui pète les compteurs, évidemment que même si la diète, ça influence que très peu le taux de cholestérol sanguin, il y a le mot très peu, donc un peu, si vous mangez des aliments qui sont, riches en cholestérol, ça va également le faire un peu monter. Mais moi, ce qui me fait rire, c'est que ces gens-là, souvent, ils ont des tonnes de sucre, de féculents et on le sait que ça aussi, ça fait monter le taux de cholestérol, quoi. Donc et puis de pas faire de sport, d'être en surpoids, enfin bon, voilà, toutes les choses qui peuvent, induire et donc c'est pour ça, de s'attaquer aux œufs, c'est comme, si vous partez à la guerre et vous vous attaquez qu'à ceux qui ont des arbalètes et pas à ceux qui ont des canons ou des bombes nucléaires, quoi. C'est un peu la même chose dans le combat, dans la réponse au combat, quoi. Et la meilleure arme, faites pas mal de sport, bougez, peu importe votre condition physique, d'essayer de faire travailler au maximum vos muscles et d'avoir une diète qui te rapproche le plus de ce qu'on appelle aujourd'hui la diète méditerranéenne. Même si on est sportif, on peut s'en approcher, hein, en essayant de pas trop abuser, sur le blé, parce que dans la diète méditerranéenne traditionnelle, il y avait pas mal de produits à base de blé, mais de blé, d'avant, qui n'avait pas été, manipulé autant de fois pour avoir un truc, qui est, riche en sucre et riche en gluten, mais enfin qui va se comporter comme un aliment riche en sucre. Vous savez qu'aux États-Unis, il y a du pain blanc qui dépasse un IG de 100. C'est-à-dire qui je crois c'est 100 ou 110 ou 106 pour un pain blanc. Alors nous, nos baguettes traditionnelles en France, elles ont un IG plus bas, certainement, avec les process de préparation et tout, mais et d'ailleurs, il me semble que si c'est au levain, l'IG baisse encore un peu, par rapport à la levure chimique. Mais bon, bref, on peut même dépasser le plafond. Donc, c'est-à-dire que la valeur repère étant le sucre, pour l'IG de 100, l'index glycémique de 100, eh bien, il y a certains pains blancs dans des préparations, alors je sais même plus si c'est Amérique du Nord ou enfin bon bref, qui dépassent je crois que c'est un IG de 106 ou de 110, quoi. Donc on voit bien que, alors ça a pas le goût sucré, mais ça se comporte pire que du sucre dans le corps. Bref, et j'ai fait, justement un cours là-dessus, arrêter le blé pour perdre sa brioche, qui a eu un certain succès d'ailleurs puisque je donnais pas mal d'informations, sans trop parler du gluten, hein, parce que c'était pas le but du tout, c'était vraiment le tour de taille, quoi. Il y a des gens qui me disent: «Oh moi je consomme des pâtes et tout, pas de problème avec le gluten». Ouais, mais c'est pas le gluten, c'est le tour de taille, hein. Mais bon, la France et les féculents, c'est une longue histoire, une histoire de survie, une histoire de famine, heu et une histoire de marketing aussi, hein. Donc la douce vérité sur les édulcorants. Donc les édulcorants, ces substituts de sucre souvent controversés, seraient-ils en train de gagner leur bataille liée à l'image? Donc une étude rigoureuse menée par l'université de Leeds et le Centre de recherche en nutrition humaine du Rhône-Alpes apporte, un nouvel éclairage là-dessus. Donc le verdict est sans appel, remplacer le sucre par des édulcorants naturels ou artificiels dans l'alimentation ne stimule pas la faim et pourrait même aider à réduire les niveaux de sucre dans le sang. Bah, oui, ce qui me paraît normal, si on ne prend pas de sucre, que le niveau de sucre réduise. Après que ça puisse couper l'appétit, parce qu'il y en a qui disaient ça augmente l'appétit. Donc pour rappel, le constat qui a été fait, en tout cas dans certaines observations, c'était que quand vous vous priviez de manger, mais que vous remplaciez cette collation par exemple, un soda light, un Coca Light, eh bien, le repas suivant,
par un effet, X ou Y dans le corps, le repas suivant, vous alliez consommer davantage de calories, parce que vous avez trompé votre cerveau et cetera. Là, ils remettent en question ça, donc c'est pas le dernier qui a raison, hein, dans les études, hein, c'est une synthèse de tout, mais on peut bien voir ici que moi, je suis pas aussi catégorique que ça. Ce que je remarque, c'est que quand vous êtes en diète de sèche, mais de sèche, une vraie diète de sèche, où vous coupez sérieusement les féculents, les glucides et tout ça et le sucre, tout ce qui a un goût sucré, même les fruits et tout. Pas une diète de entre guillemets «de fragile» juste pour être un peu bien dans sa peau. Une vraie diète de compétition ou de mannequin fitness, vraiment où on tape sévère, quoi. Celle que je propose sur le site, c'est des diètes, sévères. C'est pas pour, à mettre entre les mains de tout le monde, c'est voilà. Heu, c'est voilà, c'est pour du bodybuilding en gros, quoi, hein. Et bien le un Coca Light ou même 2 Coca Light par jour, vous allez me dire: «C'est pas bien, c'est les édulcorants». Ouais, mais ça vous permet quand même de combler vos envies de sucre sans manger de sucre et ça a un petit effet coupe-faim. Moi, je l'ai toujours dit, quand, j'ai des diètes très sévères, alors là, en ce moment, c'est plus le cas parce que moi, je me maintiens en forme. Le but, c'est pas faire de prise de muscles dégueulasses en prenant des tonnes de gras. Comme ça, on reste plus ou moins, fit avec les abdos apparents. Mais si j'ai envie de mettre un gros coup de collier dans ma diète, c'est très simple, hein. Je la connais ma diète, c'est toujours la même et quand j'ai un peu des envies de sucre au début et ben, les premiers temps, un petit peu de Coca Light de temps en temps et tout se passe très bien. Donc il y a cet effet un peu coupe-faim, mais aussi satisfaction au niveau du goût sucré qui peut être intéressant. Alors les participants à l'étude consommaient des biscuits sucrés avec des édulcorants comme la stevia ou le néotam et n'ont montré aucune augmentation de l'appétit comparativement à ceux consommant du sucre. Alors bien plus, une baisse de la glycémie et de l'insuline a été observée, suggérant des bénéfices potentiels pour la gestion du poids et la prévention du diabète de type 2. Et cette découverte pourrait marquer un tournant dans la perception des édulcorants longtemps entachés par des rapports contradictoires. Moi, ce qui me fait marrer, c'est que ce sont des biscuits. Mais pourquoi ne pas... Par exemple, effet tout simple, quelqu'un qui va mettre, 1 cuillère à café de sucre dans son thé et une personne qui va mettre une, pastille de stevia dans son thé. Et là, on regarde parce que il y a enfin voilà, il y en a un où il y aura des calories avec le sucre et l'autre pas de calories. On voit comment ça se comporte. Là, de le mettre dans des gâteaux, en fait, par le support, déjà, il est pourri, quoi. Enfin, je sais pas, mais c'est les gâteaux, c'est pas une alimentation quotidienne. Les gâteaux, c'est enfin le mot enfin, j'en sais rien, on aime bien nous faire croire qu'aujourd'hui, ça rentre dans une alimentation variée et équilibrée, mais je suis pas du tout d'accord avec ça. Parce que si on veut manger varié et équilibré, on n'a pas assez d'appétit pour manger tout ce qu'on nous propose. Parce que ça voudrait dire qu'il faut manger un peu de Nutella, un peu de pizza, un peu de fast-food, un peu de petits gâteaux, mais des gâteaux, le rayon est tellement large que ça fait beaucoup pour équilibrer. Donc un pépito, un granola, un machin, un dinosaurus, un truc. Et puis il faut pas oublier aussi un produit laitier. Donc mais il faut manger varié aussi. Donc un morceau de fromage à pâte cuite, un fromage à pâte fondue ou persillée, un yaourt. Un peu de crème, un verre de lait et puis enfin à la fin et puis les légumes, varier 5 fruits et légumes par jour aussi. Donc vous voyez bien que toutes ces notions-là, elles sont complètement stupides et inenvisageables. Par contre, moi l'équilibre, je le vois plus sur le très long terme. C'est-à-dire que ce qui pèse peu lourd dans la balance, c'est la diète saine. C'est-à-dire qu'il suffit de mettre en face, un fast-food pour équilibrer, donc un fast-food, moi dans ma tête, un fast-food de type, McDonald's, Quick, Burger King et tout, chez moi, quand j'en fais un, je m'approche assez rapidement des 3000 calories. Parce que je vais manger, je sais pas 2 hamburgers, des frites, des nuggets, des sauces et cetera. Pas de dessert d'ailleurs. On voit les restes du passé. Eh bien, ça va équilibrer, ça va peser aussi lourd que toute une semaine de diète méditerranéenne saine pour moi, hein. En fait, pourquoi je vous dis ça? Parce que quand j'étais au régime, si j'en faisais 2 par semaine, mon poids stagnait.
en fait et même, ça avait tendance à repartir dans l'autre sens. Donc on voyait bien qu'il y avait un déséquilibre. Donc on voit bien que la diète saine pèse pas très lourd sur 5 jours par semaine. Si on y met un fast-food, par exemple, le vendredi soir, hop, on vient rééquilibrer le truc, quoi. Donc c'est pour ça qu'il faut pas trop non plus se démonter le week-end quand on fait un régime, parce que sinon on rééquilibre, voire on se remet en surplus, tout en étant en souffrance la semaine parce qu'on fait un régime, quoi. Alors je sais que les mots souffrance aujourd'hui, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Souffrance, régime, oh là là, il est à contre-courant de l'acceptation, comment on appelle ça déjà? Heu, les injonctions, de pas manger il faut manger à l'instinct, s'écouter, si on a envie de manger son petit gâteau, faut le manger, sinon on va faire de la boulimie. Ouais, bah, les résultats aujourd'hui, c'est que ça marche pas vraiment non plus, hein. Moi, je pars du principe que c'est de la rééducation nutritionnelle et de dire aux gens: «Le gâteau, c'est mal. Le gâteau, c'est un plaisir, mais le gâteau n'est pas nourrissant. Le gâteau ne va pas t'aider à vivre en bonne santé. Le gâteau, ça va te maintenir», c'est un peu comme dire à quelqu'un: «Maintiens la cigarette. Oui, mais un peu, si tu en as envie, fume. Ah oui, mais bon, j'ai un problème, j'ai un cancer». Ouais, mais faut t'écouter. Et moi, j'ai un peu ce problème-là, et c'est le même avec le petit gâteau, quoi. Le gars, il est en surpoids, on sait que c'est ça qui l'a conduit au surpoids, ses mauvais comportements, et on lui dit: «Continue, vas-y, vas-y, non mais c'est pas grave, vas-y, écoute-toi. C'est normal de continuer un peu». Ouais, mais le fumeur, on lui dit pas: «C'est normal de continuer un peu». On lui dit: «Il faut que tu arrêtes maintenant». Tu as abusé, ou c'est comme l'alcoolique. Va dire à un alcoolique, qui a arrêté, qui est sevré, la consommation normale d'alcool, c'est un verre de vin, voilà, avec un repas et tout. Peut-être, pour une personne qui sait se raisonner et qui n'a pas, le gène de l'addiction, mais pour une personne qui a été addicte, terminé l'alcool. Ou alors c'est des années et des années plus tard, parce que sinon il replonge le pauvre. Enfin voilà, des fois, il y en a, ils ont des conseils un peu, chaque cas est différent, et pour une personne addicte et qui a du mal, machin, les petits gâteaux, c'est pas l'aider, quoi. Enfin, on sait très bien qu'il est pas capable de manger un petit gâteau. Ça va être le paquet de gâteaux, et ça va pas l'aider, quoi. Et ni sur sa glycémie, ni sur son insuline, ni sur son diabète, ni sur son surpoids, quoi. Et on a beau lui dire de s'écouter, de machin, faut être en paix avec soi-même, oui, mais non. En fait, à un moment donné, faut expliquer aux gens la vérité. Moi, je pars du principe toujours la même chose, si on est capable de faire correctement ses courses, sans faire rentrer n'importe quoi chez soi, on a gagné quasiment 90 de la bataille. Alors OK, on peut faire des crises de boulimie, de tout ce qu'on veut, mais ça va être sur des aliments de bien meilleure qualité que si, on se laisse aller à faire les courses, quand on a l'appétit, bien ouvert juste avant un repas, et qu'on le fait avec ses enfants qui décident de mettre, tout et n'importe quoi dans le caddie. Alors je sais bien qu'aujourd'hui on vit à l'ère des parents séparés qui veulent les reséduire en leur acceptant, en étant tolérants sur tous leurs caprices. Donc quand ils font tomber un peu tout dans le caddie au fur et à mesure, que vous le traversez, c'est une chose, mais déjà c'est pas les aider. Alors je vous fais pas la morale, je m'en fous, hein, puisque, moi on m'a rien cédé de ce genre-là quand j'étais gosse, et aujourd'hui, bah, voilà, ça m'a pas pénalisé. J'ai pas envie de tirer à balles réelles sur mes parents. 2e chose, de toute façon, la moitié de ces petits gâteaux vont finir dans votre cul ou dans votre bide. C'est la vérité, puisque, enfin, c'est comme ça que ça se passe la plupart du temps, et je reçois beaucoup de messages qui me le disent. Le problème, c'est qu'à la maison, tu sais, Théo, il y a des petits gâteaux, des machins, c'est dur de résister. Donc on est tous pareils, et moi le premier, hein. Je suis pas différent de vous, hein, attention, hein. Parfois, ma mère, elle nous ramène des gâteaux quand elle vient nous voir, donc je sais pas, il doit y avoir une usine à côté d'où elle habite. Elle nous en ramène quelques-uns, des gâteaux Saint-Michel, des trucs comme ça. C'est tout doit disparaître, faites vos jeux, rien ne va plus, hein. C'est si dans le week-end, ça y passe, comme ça, au moins, on n'en parle plus, parce que sinon, c'est en fait, faut vous dire une chose, c'est que ces produits-là ont été faits pour vous rendre pour se ils ont été faits pour se rendre ultra désirables. C'est comme de mettre devant le mari le plus fidèle du monde, une nana de 10 ans de moins que lui, hyper bien gaulée, en bikini toute la journée, qui lui fait des avances. Il est fidèle, votre mari, mais au bout d'un moment, il va avoir les yeux qui sortent des orbites, quoi. Il faut, on se calme, on reste des animaux, et si vous nous mettez quelque chose qui nous attise, énormément,
Alors je dis pas qu'attention, qu'il va lui sauter dessus à la nana, c'est juste qu'il va tromper sa femme, en fait. Je parle d'une femme consentante en face, hein, parce qu'on est dans une ère aujourd'hui où il faut tout préciser. Bon bref, ça me venait même pas à l'idée de penser à ça, mais je pense qu'on est en 2024, il faut que je le précise. Enfin bon bref, et c'est un petit peu pareil, les produits de consommation quotidienne, type sucre rapide et tout, sont étudiés. On le voit même dans les reportages. Il y a des gens qui goûtent, des gens qui sont: «Ah, celui-là, il est meilleur, mais pourquoi? On dit pas: «Celui-là, il est meilleur pour la santé» ou «Celui-là, il est plus nutritif» ou «Celui-là, il contient plus de fibres». Ils disent: «Ah, celui-là, le goût est meilleur». À quoi ça sert? Que le client revienne, et c'est un petit peu la même chose. Donc ne vous en voulez pas si vous n'êtes pas capable de manger un gâteau et de reposer, puisque le produit, à la base, est prévu pour que vous n'en mangiez pas qu'un seul. Et les gens, en fait, qui sont capables d'en prendre qu'un seul, je vous garantis que ce sont soit des gens qui n'ont pas faim, soit des gens qui font un effort pour en prendre qu'un seul. Donc finalement, ils vont à l'encontre de ce qu'ils disent, de ne pas parler de volonté. Donc il y a une espèce de comment on appelle ça? De malhonnêteté dans leur, discours. Bref, je vais m'arrêter ici parce que ça n'est ce podcast est basé sur des points de vue, alors beaucoup d'articles, hein. Après je donne mon avis parce que j'aime bien réagir à certaines choses et puis je pense avoir quand même, un peu roulé ma bosse dans le monde de la diététique et de l'entraînement. Mais, ne prenez pas tout ce que je dis au pied de la lettre, remettez-moi en question, vous avez raison, et basez-vous un petit peu aussi sur votre propre ressenti. Mais, il est bon de prendre pas mal de recul quand même sur la diététique et de remettre de ne surtout pas enlevez-vous de la tête le mot équilibre. Équilibre entre les aliments. Non, il y a un équilibre nutritionnel pour l'individu, mais certainement pas un équilibre entre les aliments. Parce que chaque aliment ne pèse pas le même poids et que pour les équilibrer, faut parfois en mettre beaucoup d'un certain type d'un côté de la balance et un seul d'un autre de l'autre côté. Voilà, c'est ce genre de prise de conscience que j'aimerais vous faire, prendre. Je sais pas, c'est bizarre de dire comme ça. Bref, si vous voulez aussi, voir ce fameux exercice brûle-graisse là, qui brûle 20 calories par minute, allez voir, j'en ai parlé longuement dimanche matin, c'est dans les notes de cette émission. Très bonne semaine à toutes et à tous. Bye bye. Merci d'avoir écouté cet épisode. Alors, avant de partir, j'avais juste quelque chose à vous partager. C'est vrai que vous avez peut-être des temps morts à meubler, que ce soit des temps de trajet dans les transports en commun, du cardio un petit peu long sur un tapis de course, ou alors tout simplement envie de remplacer les programmes que vous avez la soirée pour de l'apprentissage. Vous êtes peut-être adepte des émissions, des documentaires, des reportages, etc. Sauf que dans le monde de la musculation, de la nutrition, du développement, d'un mode de vie sain, etc. C'est un peu maigre en contenu dans les médias grand public. Et donc, ce que je vous propose, moi, personnellement, c'est d'aller faire un tour dans la bibliothèque alors, c'est un Netflix version fitness privée qui vous coûtera moins cher qu'un lavage auto au rouleau par mois. Et là, vous avez vraiment tous les sujets. Alors, c'est plein de cours que je propose. Il y en a déjà plus de 300. Ce sont sur le sommeil, sur les hormones, sur la nutrition. Donc ça peut être pourquoi on a faim, pourquoi on n'arrive pas à tenir un régime, comment faire, quelles sont les solutions, mais aussi d'anatomie pour l'entraînement, des programmes d'entraînement. Donc tout ce qui est lié à la perte de graisse, si vous avez du gras sur le bas du ventre depuis des années, ou alors si vous avez du mal à prendre de la masse musculaire, tous ces sujets du plus connu, entre guillemets, du plus recherché au plus pointu, tous ces sujets sont largement abordés dans cet espace VIP. Donc, pour rappel, pour y accéder, vous avez un lien en description. Si vous ne le trouvez pas, vous allez sur www.fitnessmiss.fr et vous faites devenir membre. Voilà, vous trouverez sur le site. Et vous accédez à ce contenu caché que vous pourrez écouter partout. Voilà, je vous laisse ici. Très bonne fin de journée à tous.